Mais tu n'étais au courant de rien. Ma tante, je n'aime pas te voir triste. Et encore moins maintenant que tout allait bien avec mon oncle. Tu étais si heureuse. Je suis une idiote. J'ai voulu croire Eladio. Et il m'a encore menti. Tout ça n'était que mensonge, tout. Ma tante, Franco ne va pas bien non plus. Il ne veut pas perdre ton affection. Franco est dehors, il veut te parler. Non. Pardon, non. Non, je ne sais même pas pourquoi, mais je sens que je ne peux pas le voir. Je ne peux pas le voir. Oh, s'il te plaît, ne dis pas ça. J'ai besoin que tout se passe bien entre vous. Ma tante, je t'aime beaucoup et Franco est mon mari. Essaye de me comprendre, j'ignore ce qui va se passer. J'ignore ce que je vais faire, je ne supporte pas ça, je ne sais pas. Pardon. Pardon, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Daniela, où est-ce que tu étais hier soir? Tu as dit que tu m'attendrais à l'hôpital et tu as disparu. Pardon, maman, mais David et Regina ont réussi à ce que je me sente très mal, du coup. Je suis sortie avec un ami pour me changer les idées. De quel ami est-ce que tu parles, Daniela? Oh, maman, ne commence pas. Attends, écoute-moi. Fais attention. Oui. Bien. J'aimerais te parler d'une idée que j'ai eue. C'est par rapport à ce que tu m'as dit. J'ai bien réfléchi. Le parrain du bébé pourrait être Ashma. Ashma? Oui. Eladio. Tu crois qu'en buvant, tes torts vont disparaître? Julia, s'il te plaît. Là... On ne lave pas sa conscience avec de l'alcool. Et si tu veux dormir tranquillement, je veux que tu me dises une fois pour toutes qui est la mère de Franco. Je veux savoir si elle est morte. Elle est morte. Dis-moi. C'était encore un mensonge. Je veux savoir. Si tu ne me dis rien, alors... c'est qu'elle est en vie. Je veux savoir qui c'est. Ça ne sert à rien que je te le dise. Ça va juste te faire plus de mal. Le mal est déjà fait. J'ai besoin de savoir qui c'est. Qui c'est? J'ai au moins le droit de savoir qui c'est. Qui c'est? Ah, tu vas me le dire, bon sang! Qui c'est? Je ne peux pas te mentir davantage. La mère de Franco, c'est Caridad. Caridad. Caridad Herrera. On se voit plus tard, Miguel. Ça marche. Écoute, non, tu n'as pas répondu à ma question. Miguel, je ne pense pas que ce soit bien de parler avec toi de la situation de Consuelo. Ça ne te regarde pas. Comment ça ne me regarde pas? Bien sûr que si. Alors réponds-moi, s'il te plaît. Maintenant qu'est né le bébé de Consuelo, tu vas commencer la procédure de divorce? Je ne sais pas. Il faut d'abord que j'en parle avec elle et Arturo. Non, écoute, mon père va vouloir attendre, mais tu sais qu'elle m'aime. Mais ce n'est pas avec toi que je dois voir ça. S'il te plaît, n'insiste pas. C'est juste que si Eric se réveille, elle ne va pas vouloir demander le divorce. S'il te plaît, Agustine, fais-le avant qu'Eric ne se réveille. C'est la promesse que je t'aimerai toujours, Julia. Toujours. Papa? Papa, salut. Dis, tu as vu maman? Ça tombe bien que tu sois là, fiston. J'ai quelque chose de très important à te dire. Qu'est-ce qu'il y a?
Tout est en train de s'écrouler et le pire, c'est que c'est de ma faute. Je comprends pas, il y a un problème dans l'entreprise? Non, dans l'entreprise, il n'y a aucun problème. Ta mère a découvert quelque chose de très grave que j'ai fait et elle ne va pas me pardonner parce que je ne pourrais pas moi-même me le pardonner. Attends, calme-toi, d'accord? Tout est pardonnable, tout est discutable, ok? Mais ça commence à me faire peur, je commence à imaginer des choses. Alors dis-moi directement ce qui se passe. J'ai eu un enfant avec une autre. Ta mère l'a découvert et oui, je l'ai eu quand on était déjà mariés. Miguel, tu te rends compte de ce que tu me proposes? Oui. Arrête de te mêler des affaires de Consuelo. Tu avais promis à ton père que tu t'éloignerais pour son bien, et tu fais tout le contraire. Non, je te jure que je ne vais pas m'approcher de Consuelo, mais je ne vais pas l'ignorer pour autant. S'il te plaît, aide-la à divorcer. Hein? Tu connais Eric. Et tu sais que s'il se réveille, ça va compliquer toute cette histoire de divorce, et ça va faire du mal à Consuelo et à son Bon, bébé. écoute. C'est vrai qu'Eric n'est pas un homme bien, mais c'est lui, le père de cet enfant, pas toi. Alors, écoute-moi, ne me redemande plus rien à ce sujet-là parce que je ne vais pas t'aider. Mais tu peux. Non! Essaie de comprendre. Je n'aime pas que tu me mettes en porte-à-faux. Je ne peux pas trahir ton père, c'est mon meilleur ami. Je comprends que tu aimes Consuelo. Mais crois-moi, il faut mieux que tu l'oublies. Comment ça, tu as un autre enfant? De quoi est-ce que tu parles? Qui sait? Quand est-ce qu'il est né? David, c'était il y a des années. Et je n'ai rien dit pour ne pas blesser ta mère. Non. Si tu n'as rien dit, pardonne-moi, mais c'est parce que tu as menti. Tu nous as menti. Parce que tu avais peur de la perdre, c'est pour ça que tu n'as rien dit. Ouais. Ça, c'est impardonnable. Alors, tu es d'accord pour que je dise ça à Consuelo? Je crois que comme ça, on aura plus de contrôle pour éviter que Miguel se rapproche. Eh bien, oui, fais-le. Bien, et s'il te plaît, réfléchis aussi à l'idée qu'Ashmore soit le parrain. Attends, Ashmore? Écoute, je pensais plutôt à Agustin parce qu'il a les moyens. Il fait partie de la famille et en plus, il est assez responsable pour s'occuper du bébé. Enfin, s'il arrive quelque chose. Oui, Arturo, mais Ashmore aussi. En plus, c'est dans ton intérêt de lui donner ce titre pour continuer à bien vous entendre et que vos affaires perdurent. Je vais en parler avec Consuelo. Au final, c'est elle la mère, non? On verra ce qu'elle en pense. Tout n'est donc pas pardonnable. Tu vois? Je veux que tu saches comment les choses se sont Ça ne passées. m'intéresse pas. Ça me suffit de savoir que ma mère souffre à cause de toi. C'était une Non, erreur. non, excuse-moi, mais un enfant, ce n'est pas une erreur, papa. Le fait que tu nous aies menti pendant toutes ces années, c'est une blessure qu'on ne pourra pas soigner. Maman! 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 David, ta mère n'est pas là, elle est sortie. Où est-elle? Mais je ne sais pas, David, il s'est passé quelque chose. Gabriella, je sais, mon père m'a déjà raconté pour son enfant caché. Maman, où es-tu? David! Il faut que je te voie. Oui, papa m'a déjà raconté. Où est-ce que tu es? Bien, je voulais simplement que l'on discute de ça. Je vais aller à l'hôpital. Nina, attends, il faut qu'on parle d'un sujet qu'on avait mis de côté à cause d'Eric. Le temps passe et l'état de notre fils ne s'améliore pas. Nous n'avons donc aucune raison de faire durer ça plus longtemps. De quoi est-ce que tu parles? De notre divorce. Il faut qu'on avance sur ce sujet. J'arrive. Salut. Salut, comment ça va? Bien, et toi? Entre. Merci. Tu veux boire quelque chose? Oh non, c'est bon. Assieds-toi. Voilà l'information que tu m'as demandé du bureau. C'est super, merci beaucoup. Consuelo m'a dit qu'elle allait peut-être sortir aujourd'hui. Quand C'est elle bien. sera dans son appart, ce sera plus facile pour vous voir. Tu n'imagines pas comme j'ai hâte de la voir. De l'enlacer et d'être à ses côtés, mais... Non. Je ne peux pas et je ne dois pas le faire. Ah,
Miguel, ne baisse pas les bras. Je suis sûre que les choses vont s'arranger. Merci. Tu es la seule qui ne nous juge pas. Parce que je vous connais. Parce que tous les deux, vous êtes bons. Et pas Eric. Tous les deux, Miguel, vous vous aimez tant. Oui, oui, mais... Même si j'ai du mal à l'accepter, l'amour que nous avons pour son fils doit passer avant notre amour. Oui, c'est vrai, tu as raison. J'ai besoin que tu me rendes un service. Oh, je t'écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tiens, donne-lui ça de ma part, d'accord? Et qu'est-ce que c'est? Parce que si c'est quelque chose que je peux pas payer avec mon salaire, on va pas me croire. Non, non, bien sûr que tu peux, tu as un bon salaire, non? Eh bien, oui, mais... Ce sont des C'est petites quoi? chaussures. Elle m'a raconté un jour que dans l'orphelinat où vous avez grandi, vous n'aviez pas toujours de chaussures et elle voulait que son enfant en ait plein. S'il te plaît, donne-lui de ta part, d'accord? Oh, non, Miguel. Oh, merci beaucoup, quel magnifique cadeau. Je pensais que cette obsession pour le divorce était passée. Ce n'est pas une obsession, c'est la chose à faire. Arturo, j'ai fait tout ce que je pouvais pour être une bonne mère. Que veux-tu que je fasse de plus? Oui, je sais. Et d'ailleurs, je te suis reconnaissant parce que tu l'as très bien fait, vraiment, avec Eric, avec nos enfants, mais entre nous, ça n'a pas changé. Si j'ai arrêté de parler du divorce, c'est à cause de ce qui est arrivé à Eric. Mais il est toujours dans le même état et finalement, on ne sait absolument pas quand il va se réveiller, non? Pardon. Mais il faut qu'on continue d'aller de l'avant dans nos vies. Quand tu m'as dit ça, je pensais que tu parlais d'être comme avant. D'être heureux de nouveau, mais ensemble. Je suis désolé. Ma décision concernant notre séparation n'a pas changé. C'est le comble, parce que ce qui est arrivé à Eric ne t'a même pas fait changer d'avis. Ce n'est pas ça, bon sang, ne te mets pas dans cet état, ça n'a absolument rien à voir. Il n'y a pas de marche arrière, enfin. Écoute, pour nos enfants, séparons-nous dans de bons termes. Je te rappelle simplement que j'ai été mariée plus de 25 ans avec toi. Alors le contrat prénuptial ne fonctionne plus. Oui, je sais, et je m'en fiche. Écoute, si tu acceptes mon offre, on évitera beaucoup de problèmes, Non, tu vois. non. Là, celle qui va mettre les conditions, c'est moi. Et si tu veux me quitter, ça va te coûter au moins la moitié de tout ce que tu as. Je te préviens, Nina. Si on n'arrive pas à un accord à l'amiable, on se verra devant un tribunal. Eh bien qu'il en soit ainsi. Mais je te promets que tu vas finir par le regretter. Tu es une menteuse! Sale menteuse! Tu t'es fait passer pour une femme bien, hein? Tu n'es rien d'autre qu'une traîtresse! De quoi tu parles? Et la Dio vient de me le dire! Tous les deux, vous étiez amants. Julia, laisse-moi Qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Hein? Que tu as couché avec mon mari et que tu es tombée enceinte? Bonjour, grand-père. Voulez-vous que je vous descende? Attends-moi dans la salle à manger, Martin. Oui, monsieur. Ne prends pas trop tes aises avec moi, petit bâtard. Il n'y a que vous qui ayez pu dire à Julia que je suis le fils d'Eladio, personne d'autre. Ah, merci de m'en accorder le crédit, mais non, ce n'est pas moi qui lui ai dit non. Comme tu l'as dit toi-même, ce n'est pas de mon intérêt que ça se sache. Quoi qu'il en soit, je serai le seul bénéficiaire quand on saura qui est mon père. Alors si c'est vous qui l'avez fait, grand-père, je vous dis vraiment merci. Merci beaucoup pour le service. Gabriella, tu as pu parler à ma fille? Comment va-t-elle? Je ne l'avais jamais vue aussi mal. Oui, il fallait s'en douter, c'est sûr. Maintenant que tu connais l'origine de Franco, j'espère que tu vas soutenir ta tante et rester à ses côtés. Grand-père, tais-toi, s'il te plaît. La situation est déjà assez difficile, pas besoin que tu l'empires. Tôt ou tard, il faudra que tu fasses un choix entre deux. Mieux vaut se faire à l'idée. Et toi? Quoi? Descends-moi comme tu as proposé. Allez, dépêche-toi. Attends.
Non. C'est vrai. On a un ascenseur, non? Oui, bien sûr qu'on a un ascenseur, oui. Très bien. Prenons l'ascenseur. On a un ascenseur. Si tu savais que tu m'avais fait du mal, pourquoi tu m'as laissé devenir amie avec toi? Pourquoi? Je n'avais pas l'intention de faire Ah ça. non, je suis vraiment idiote. Je suis idiote de t'avoir proposé mon aide et d'être allée aux obsèques de ta mère. Ça t'a sûrement bien amusé, hein, pas Non, vrai? je te jure que ce n'est pas Non, vrai, bien sûr, Roulia. bien sûr. C'est pour ça qu'Eladio ne voulait pas que tu travailles avec moi. Il voulait que tu sois ici, ici, dans son bureau, ici. Tu es une ordure. Roulia, s'il te plaît, calme-toi, écoute-moi. Les choses ne sont pas du tout comme tu penses. Tu sais, j'ai essayé de m'éloigner, mais les circonstances ne l'ont pas Mais permis. quelles circonstances? Quelles circonstances? Hein? Ne me prends pas pour une idiote. Tout ce qui t'intéresse, hein, c'est de continuer de voir mon mari. C'est ça que tu veux? Non. La dernière chose que je voulais, c'est que tu saches que j'avais eu un enfant avec Eladio, je te le jure. Si tu avais vraiment eu honte, si tu avais eu rien qu'un peu de honte, tu te serais éloigné de mon mari. Mais non, tu es là, au milieu de son bureau. Pendant des années, vous vous êtes payé ma tête. Tous les deux, vous vous êtes moqués de moi. Pendant que moi, je m'occupais d'élever ton fils. Hier soir, j'ai essayé de convaincre Roulia de ne pas prendre trop à cœur cette histoire avec Franco. Mais elle est trop blessée. Oui, je sais. Et quand elle se sera un peu calmée, j'irai lui parler pour la convaincre. Eladio, je crois que c'est difficile. Sincèrement, laisse-moi te dire que... Elle était tombée vraiment amoureuse de toi comme tu le voulais. Je vais la reconquérir. Je ne sais pas comment, mais je vais le faire. Ça ne sera pas chose facile. Il faut faire attention à une femme blessée. Roulia doit comprendre. Elle m'aime. Et elle saura me pardonner. Ma fille a déjà montré ce dont elle était capable quand quelqu'un l'a trahie. Ne l'oublie pas. Elle n'a jamais pu pardonner à Arturo d'avoir couché avec une autre et de l'avoir mise enceinte, alors qu'il n'était même pas Je marié. ne suis pas Arturo. C'est une autre histoire, et dans cette histoire, Roulia m'aime. Oui, elle t'aime. J'aimerais t'aider pour que ma fille revienne avec toi. Mais je ne sais pas comment éviter le coup qu'elle veut te donner. Tu sais combien de fois je me suis demandé pourquoi Eladio préférait Franco? Même si ça m'a fait mal en tant que mère que ton fils supplante le mien pendant plus de 20 ans. Je me suis trompée, Roulia, oui, je me suis trompée. Mais mon fils n'est pour rien dans ce qu'Eladio et moi avons fait. Et même si tu n'y crois pas, je n'ai jamais eu l'intention de te faire de mal. Non, jamais. attends. Même si je ne le savais pas, tu m'en faisais en couchant avec mon mari, figure-toi. Parce que tu savais qu'il était marié. Oui, mais il me racontait une histoire complètement différente. Il me disait que tous les deux vous aviez des problèmes, que les choses allaient mal. Bien, et alors, tu n'aurais pas dû coucher avec un homme marié. Tu n'aurais pas dû coucher avec lui. Je suis tombée amoureuse de lui. Oui. Et en plus, j'ai cru en ses promesses. C'est pour ça que tu es tombée enceinte. Pour être sûre de garder un lien avec lui. Mais les choses se sont mal passées. Très mal. Parce qu'avant le dernier coup de poignard, ils t'ont mise en prison. Non, il fallait que je défende mon Écoute, fils. ça ne m'intéresse Je pas, ça devais ne le m'intéresse faire. pas, ne m'en parle pas, ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je sais, c'est que tu es revenu pour terminer ce que tu as commencé. Eh bien, félicitations, bravo, tu as mis fin à mon mariage. C'est ce que tu voulais, non? Non. Je te jure que les choses ne sont pas comme tu le penses. Non. Si je suis ici, Je n'arrive dans pas à le y bureau d'Eladio, ce n'est pas pour lui, c'est Possible. pas pour Eladio, C'est pas c'est pour mon possible. fils. C'est pour Franco. Tant mieux pour vous. Soyez une famille heureuse, c'est ce que tu voulais, non? Crois-moi, tu n'as pas besoin de me prendre Eladio. Parce que tu sais que là, c'est moi qui le quitte. Je te le laisse uniquement pour toi. Parce que pour moi, il ne vaut rien. Rien. Tout comme toi. Elle doit être là, j'en suis sûr.
Pardonne-moi. Je sais que je ne devrais pas t'écrire, mais la dernière fois qu'on s'est appelé, je ne voulais pas raccrocher. J'avais des problèmes à la maison et rien que de penser à toi, ça m'a fait du bien. J'aimerais t'aider si tu as besoin de quoi que ce soit. Je t'en supplie, reprends contact avec moi. Arturo. Franco, qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment trop mignon. T'es le premier à offrir un ours en peluche à mon neveu. Eh bien, les hommes aussi ont parfois de quelqu'un pour les défendre. Et quoi de mieux qu'un petit ours? Allez, entre. Merci. Excuse-moi. Tiens, regarde. Je le laisse là. Et ça, c'est de la part de Louisita. Je vais voir. Elle nous a dessinés tous les trois. Oh, Et elle a mis du soleil au-dessus de nous. oh non. Pour nous illuminer. C'est trop beau. Cette étoile, je suis sûre que c'est Maribel. Ouais. Mon petit cœur qui m'a dit avant de mourir de lui promettre d'être heureux et de me trouver une femme bien. Tu ne m'avais jamais dit ça? Non. Tu sais que j'étais en colère après toi et j'avais un nœud dans la gorge dès que je m'en souvenais. Et pourquoi tu me dis ça maintenant? Écoute, Clara, je crois que je suis amoureux. Ah, ouais. Et de qui, si tu veux bien me le dire? Parce que si tu parles de Loupé, la fille du magasin, laisse-moi te dire que Louisita ne l'aime pas, hein? Clara, ne t'en fais pas. Je sais que tu ne veux rien avec moi, mais ces derniers mois, tu m'as tellement manqué. Je t'aime, Clara. Excuse-moi. Non, excuse-moi, je n'aurais jamais dû te dire ça. Je vais m'en aller, hein? Et Faustino? Non, ne t'en vas pas. Toi aussi, tu m'as beaucoup manqué. Plus que je n'aurais cru, en fait. Alors tu crois que toi et moi, on pourrait... Franco, c'est quoi ce papier? Non, mais ce n'est rien, mon amour. Ce n'est rien du tout. C'est acheté. Je vais le garder. Si c'est à jeter, pourquoi tu le gardes? C'est simplement que j'étais en train de t'écrire mes pensées et que je ne voulais pas que tu les lises. C'est tout. Et pourquoi ici? Eh bien, avec tout ce qui s'est passé, je venais voir Roulia. Je voulais lui parler pour m'assurer que tout allait bien se dérouler, non seulement pour toi, mais pour moi aussi. Oui. Je ne l'ai pas dit devant grand-père, mais mon oncle a dit la vérité à David et il l'a très mal pris. Et... il a dit quoi? Il t'a dit quelque chose? Eh bien oui, il était furieux et il m'a dit qu'il savait la vérité. Il est parti rejoindre sa mère. C'était quoi ça? C'était un oui? Hein? Je pensais que tu ne m'aimerais jamais, Clara. Je sens comme des papillons dans le ventre. Comme... Comme quand tu es tombé amoureux de Maribel? Non, c'est pas comparable. Mon petit cœur sera toujours spécial pour moi. Mais t'auras toujours ta propre place, Clara. Tu vois que les choses arrivent toujours pour une raison. Et si j'étais partie avec Francisco, il ne m'arriverait pas quelque chose de si bien. Pour moi, c'est l'œuvre de mon petit cœur, hein? Elle s'arrange toujours pour nous rendre heureux, Louisita et moi. Écoute, et si on allait l'annoncer à Louisita dès maintenant? Viens. Non, Faustino, non. Prenons notre temps, d'accord? Je ne veux pas que Louisita pense que je veux prendre la place de sa maman ou que tu l'as oubliée. Ouais, tu as raison. Tu vois pourquoi je t'aime tant? Parce que tu penses toujours à Louisita d'abord. Parce que je l'aime comme si c'était ma fille. Tu me rends très heureux, Clara. Moi aussi, je suis heureuse, Faustino, parce que je vais avoir une famille.
qui est-ce que je me fais si jolie? Maman? Maman! Ah! Maman, Petra vient de me dire que tu n'es pas sortie de ta chambre depuis un moment. Tout va bien? Ton père m'a encore parlé du divorce. Il n'est même pas ébranlé par tout ce qui arrive à Eric. Ah, je ne comprends vraiment pas pourquoi il est si pressé. La seule explication, c'est que ton père est toujours amoureux de Julia. Maman, tu es encore là-dessus? Je t'ai dit que ça n'avait rien à voir. Et je t'ai déjà dit que je ne trouvais pas d'autre explication. Je suis complètement sûre que ce n'est pas le cas, alors s'il te plaît, arrête de dire ça. Maman, j'ai besoin de ton soutien. David et moi souhaitons vivre ensemble. Écoute, fiston. Il faut qu'on parle, hein? Oui, mais dis-moi, comment tu vas? Ça va un peu mieux? Non, au contraire, à chaque instant qui passe, je suis plus énervée. Tu sais déjà ce qui s'est passé? Oui, mon père m'a déjà raconté pour l'autre enfant. Ce n'est qu'un pauvre type. Alors il t'a dit que Franco est son fils? Quoi? Attends, qu'est-ce que tu dis? Franco est son fils? Je suis vraiment contente pour toi. Merci. Et pour être honnête, d'un côté, ça me rassure. Parce que je sens que comme ça, ton père ne va pas chercher à se rapprocher de la mère de David. Maman, écoute-moi bien. Les parents de David sont plus unis, heureux et amoureux que jamais. Et les crises de jalousie que tu fais sont injustifiées. Et c'est ça qui t'éloigne de papa. Attends, ma jalousie est justifiée, je te le jure. Maman, est-ce que tu te rends compte de ce que tu me dis? De ce que ça signifierait si c'était vrai? Tu imagines si Julia, ma belle-mère, devenait la compagne de mon père? En plus, je ne pourrais pas supporter qu'à cause de Julia, tu sois mal. Écoute, je peux t'assurer que papa n'en a que faire de Julia. J'aimerais tant. Crois-moi, c'est le cas. Et même si les choses vont mal entre papa et toi, j'ai un service à te demander. Aide-moi à ce qu'il accepte ma relation avec David, s'il te plaît. Il n'a plus à te dire quoi faire. Mon cœur, tu es majeure désormais. Oui. Tu es indépendante. Je sais, mais quand je lui ai dit qu'on allait vivre ensemble, il s'est énervé. Il m'a demandé de choisir entre lui et David. Tu vois? Je t'assure que la raison pour laquelle ton père s'y oppose, c'est Julia. Je ne peux pas croire que ce soit Franco. Mon cœur... Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Mais je comprends maintenant. C'est pour ça qu'il l'a toujours préféré. Écoute, c'est pour juste ça qu'il a toujours fait passer Franco oui, avant mon moi. cœur, je sais que pour toi c'est très difficile. Mais au moins maintenant nous savons la vérité. Nous savons la vérité. Nous savons pourquoi Eladio a ramené Franco à la maison, pourquoi il l'a protégé pendant toutes ces années, pourquoi il l'a embauché à ses côtés, pourquoi il lui a donné des actions. Attends, maman. J'aurais jamais imaginé ça. Jamais j'aurais imaginé ça. Je sais pas, je pensais que mon père avait eu un enfant qui avait grandi avec sa mère loin de nous. Je te comprends. Mais ça... Je te comprends, David. Moi aussi, je me sens mal. Je me sens totalement trahie. Franco est au courant de tout ça? Oui. Gabriella aussi, ils viennent de l'apprendre. Bien, encore heureux qu'il ne faisait pas partie du mensonge de papa. C'est vrai. Et tu sais quoi? Ton père avait vraiment peur de te faire du mal, de cacher la relation. Oh, maman, que vous s'il te aviez. plaît, c'est trop tard. C'est trop tard pour ça. Peur de me faire du mal. Bon sang, c'est pour ça qu'il a toujours préféré Franco. C'est pour ça que, quoi que je fasse dans ma vie, jamais il ne me verra comme il voit Franco, jamais. Désolée de t'avoir attendu ici, mais je ne voulais pas que les gens me voient dans cet état-là. Qu'est-ce qui se passe? Roya est venue. Elle m'a crié dessus. Elle m'a reproché de lui avoir menti pendant tout ce temps et je n'ai rien pu lui dire parce qu'elle a raison. Tu lui as dit? J'ai essayé de lui dire que c'était la seule femme que tu aies aimée. Que moi, tu ne m'as jamais aimée. Mais c'était impossible, elle ne m'a pas laissé faire. Évidemment.
Elle est vraiment blessée. Oui, je la comprends, ça n'a pas dû être facile de tout découvrir. Je vais faire tout ce qu'il faudra pour la récupérer. Je ne vais pas perdre Roulia. Écoute, Nina m'a suggéré qu'Ashmore, qui est un homme d'âge mûr, avec du patrimoine, du pouvoir, soit le parrain de mon petit-fils. Moi, j'avais pensé à Agustine, hein, mon petit trésor. Mais bon, Ashmore serait en charge de ton fils, et en cas de... Enfin, si jamais il y avait une tragédie, tu me comprends. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Alors je préférerais que ce soit Agustin. J'ai entendu dire qu'il s'occupe des actions que vous avez léguées à mon fils. Oui. C'est un homme bien. Oui. Oui, je sais, en plus. Il a toute ma confiance. Et je suppose que Nina veut que ce soit Ashmore à cause des affaires. Je ne suis pas très sûre. Écoute, Enfin, pense à la possibilité qu'ils puissent tous les deux être les parrains. Pas vrai, trésor? Enfin, juste pour avoir la paix avec Nina. Eh bien, D'accord. qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, bah qu'est-ce qu'il y a, chérie? Mon adorable petit-fils. Oh, mon petit dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? chéri, mon amour. Bonjour, Consuelo. Tout va bien, madame? J'ai l'autorisation de sortir. J'attends juste les instructions du docteur pour qu'on puisse y aller. Mais tu ne peux pas rester toute seule chez toi. Tu as besoin qu'on t'aide à t'occuper de mon petit-fils, n'est-ce pas, mon amour? Je vous assure que ça ne sera pas un problème. Le bébé sera très bien avec moi. Non, hors de question. On va te ramener de nouveau chez nous et fin de la discussion. Écoute, Caridad. Le mieux, c'est que tu quittes l'entreprise. Et ne t'en fais pas, je vais continuer de te soutenir financièrement. Mais et Franco? Je veux également qu'il parte et qu'il aille travailler ailleurs. Non, Eladio, non. Maintenant que tout le monde est au courant, je ne vais pas te laisser mettre mon fils dehors. Ça n'arrivera pas. Je vais m'occuper de lui. Il faut que tu reconnaisses légalement Franco comme ton fils. Parce que si tu ne le fais pas, je vais faire en sorte que tout le monde le sache. Je suis contente que l'on devienne les parrains du petit Eric. Pour être honnête, je suis vraiment très honoré qu'il m'ait choisi moi, même si je vais attendre que ton père me le demande officiellement. Eh bien, en vérité, c'était une idée de ma mère et de moi. Je m'occupe de tout ça, alors ne t'en fais pas. Et j'ai fait ça pour que tu puisses te rapprocher de ma famille. Comme ça, on pourra encore se voir. Dans ce cas, j'en déduis que tu as apprécié la nuit que nous avons passée. Bien évidemment. Que les choses soient bien claires, tout comme toi, je n'aime pas vraiment les engagements. Je t'en prie, qu'est-ce qui pense à ça? Je veux juste m'amuser. Non. Je ne peux pas reconnaître Franco pour l'instant. Il faudra attendre que les choses s'arrangent avec Roulia. Je doute fortement que Roulia te pardonne après lui avoir menti pendant toutes ces années. Je t'ai pas demandé ton opinion. Je sais qu'elle m'aime et que son amour va la faire réagir. Si c'est le cas, il vaut mieux que tu reconnaisses ton fils maintenant. Je suis sûre que si tu te réconcilies avec Roulia, elle ne voudra pas que tu le fasses. Chut! Hé! Elle m'a dit qu'elle savait que celui qui n'y était pour rien là-dedans, c'est Franco. Et c'est un risque que je vais prendre. Je ne veux pas que ce soit rendu public pour l'instant. Et jusqu'à quand alors, Eladio? D'abord, je vais réussir à ce que David soit d'accord. Tu t'inquiètes pour ce fils? Oui, mon fils. Et le mien alors? Il n'est pas aussi important que le tien? Caridad, arrête. Ça suffit. Je ne suis pas d'humeur pour te supporter. Eh bien, désolé, mais j'ai déjà supporté les insultes de Roulia et celles de mon fils également. Alors que le coupable de tout ça, c'est vraiment toi, Eladio. Non, absolument pas. Attends, Caridad. Tu savais parfaitement quand tu étais avec moi que j'étais marié. En plus, tu as rompu notre accord. Tu te souviens, pas vrai? Tu t'en fichais de moi et si Franco est né, c'est à cause de toi, parce que tu l'as voulu, parce que tu me l'as caché. Oui, et ça, je ne le regretterai jamais.
Dans ce cas, j'espère que tu comprends qu'à partir de maintenant, les choses se font à ma manière. Tout ce que je te demande, c'est que tu le reconnaisses comme un Gomez, Luna. C'est la place qu'il mérite. Je vous remercie infiniment, mais je préfère rentrer dans mon appartement. Je crois que mon petit-fils serait mieux soigné chez nous. Tu aurais plus d'aide, plus d'attention. Je vous assure que je vais me dévouer corps et âme à lui tout le temps. Écoute, Consuelo, tu ne sais pas ce que c'est d'élever un bébé toute seule. On ferait mieux d'engager une nourrice à la maison, d'accord? Mon bébé n'a pas besoin de nourrice. Je suis là pour lui. Eh bien, c'est simplement que nous voulons t'aider. Pourquoi vous ne me dites pas plutôt que vous ne voulez pas que je sois seule chez moi parce que vous craignez que je voie Miguel? Tu sais parfaitement qu'il ne faut pas me mettre la pression. D'ailleurs, Franco est déjà un homme. Il a tout, il n'a pas besoin de mon nom. Mais pour Franco, c'est important. Ça peut le changer. Ladio, il a beaucoup de ressentiments, lui, et je le comprends. Je veux l'aider. Écoute, Caridad, que je lui donne mon nom ne veut pas dire qu'il va aller vers toi et t'accepter à bras ouverts. Non, mais ça va déjà lui donner du respect. Et il va se sentir vraiment aimé par toi. Après, quand il ne sera plus fâché, je saurai comment gagner son affection. Je crois que tu ne devrais pas te faire d'illusions. Franco ne t'a jamais accepté, et je ne pense pas qu'il le fera. Oh, mon petit trésor. Oh. Ah, c'est également une peur d'Arturo. Et tu ne peux pas dire que nous n'avons pas de raison de nous méfier. Lui et moi en avons parlé, et nous ne voulons que le meilleur pour mon fils. Il ne s'approchera plus de nous. Je n'en serais pas si sûre. J'espère que vous, au moins, vous comprenez, Arturo. Je ne peux pas retourner dans cette maison. Écoute, tu sais... Nina a raison, j'ai confiance en toi. Mais je ne peux pas faire confiance à Miguel, il est devenu très impulsif. Je suis désolée, mais je ne peux pas vivre dans un endroit qui me rappelle que les mauvaises choses que j'ai vécues avec Eric à cause de Montserrat. Mon fils sera avec moi, là où je vis. Oui. Oui, il le sera. Mais tu sais que si tu as besoin d'aide, tu n'as qu'à me demander. Merci. Clara m'aide déjà et je vais lui demander de rester avec moi encore un peu. Oui. Mais c'est un comble que tu aies plus confiance en cette jeune fille qu'en nous qui sommes ta famille. Clara est comme ma sœur. Comme tu veux. Mais je te rappelle que tu n'es pas une mère célibataire. Tu as encore un mari et que tu ne commandes pas toute seule. Et mon fils va bientôt sortir du coma, je peux te l'assurer. J'espère aussi qu'Eric se réveillera bientôt. Comme ça, je pourrai enfin divorcer. Oh, mon amour, je ne sais pas quoi te dire sur cette histoire avec Franco. S'il avait eu un fils qui était né avant que mes parents ne se marient, j'aurais compris. Mais il était déjà avec ma mère. Je ne sais pas, peut-être que ton père faisait référence à ça hier quand il m'a dit que mon père avait toujours trompé ma mère. Mais comment mon père saurait ça? Je ne sais pas, j'en ai aucune idée, je suis perdu, je suis triste, je suis déçu. L'homme que j'ai toujours vu comme un géant s'est effondré, mon amour. Il s'est complètement effondré en une seconde. Arrête, ne t'en fais pas. Écoute, tu ne peux rien faire pour changer les choses. Ce que l'on peut faire en revanche, c'est aider ta mère. Merci. Moi, au moins, j'ai la chance de t'avoir. Je m'inquiète beaucoup pour ma mère. Je sais qu'elle doit se sentir mal, qu'elle doit se sentir seule. Et où est-elle? Elle allait parler avec mon père, elle n'a pas voulu que je l'accompagne, mais... Pourquoi tu ne vas pas la chercher? Ne la laisse pas seule. Oui, c'est ce que je vais faire, mais avant, je veux parler avec Franco. Parrain? Je ne sais pas si maintenant je peux t'appeler papa. Écoute, tu me diras à partir de quand? Il y a quelque chose qui ne va pas? Ta mère m'a demandé que maintenant que tout se sait, je te reconnaisse et je te donne mon nom. Mais tu sais que je ne peux pas le faire. Oui, pas pour le moment. Je comprends. Mais d'ici quelque temps... Sincèrement, je ne crois pas. Tout ce que je sais, c'est que tu apprends. Tu apprends et tu apprends bien, Franco. Regarde tout ce qui m'est arrivé pour avoir trompé et menti. Fais attention à ce que tu fais avec Marintia. Écoute bien ce que tu vas faire. Tu vas la localiser. Tu vas arriver à un accord avec elle parce que sinon, tu vas perdre Gabriella. Comment ça va, ma tante?
Tu te sens mieux? Non, non, je ne me sens pas mieux. Je me suis disputée avec la mère de Franco. Mais comment ma tante, la mère de Franco, est morte? Morte? Non, non, elle n'est pas morte. Ça, c'était encore un autre mensonge d'Eladio, tu vois. Cette femme, elle est très proche de lui. Et elle est très proche de nous. C'est qui? C'est Caridad Herrera. Non, non, je ne veux pas perdre Gabriella. Dans ce cas, pense comme je te l'ai toujours appris. Toi, ça ne t'a pas réussi, en tout cas. Oui, oui, oui. Je sais que ça ne m'a pas réussi. Et ça ne m'a pas réussi parce que j'ai enchaîné les mensonges. Ce que je ne comprends toujours pas, c'est comment Roulia l'a su. Elle a dû l'apprendre par Caridad. Ou par toi. C'est peut-être Umberto. Tu sais qu'il ne m'aime pas. Non, ne dis pas de bêtises. Ça ne l'arrangerait vraiment pas que je me sépare de Roulia. Je vais découvrir qui c'était. Et je peux te promettre, je te jure, que le jour où je saurai qui c'était, cette personne va regretter pour le restant de ses jours ce qu'elle a fait.